On a tendance à idéaliser nos maîtres, les patriarches, à les déshumaniser quelquefois, à en faire des êtres tellement éthériques que pour eux, servir Dieu devient une seconde nature. Un peu comme l'enseigne le Midrash, qui nous dit que le Kohen Gadol, le grand prêtre, le jour de Yom Kippour, était comme un malach Hachem, était tellement détaché de la matérialité, de la gashmiout, qu'il était comme un ange. Donc pour lui, un ange, tout est simple. Il accomplit la volonté divine sans se poser de questions. Et la question qui se pose à nous, mais et la Hakeda, la ligature d'Isaac, qu'en a-t-il été réellement? Peut-on considérer qu'Abraham et Isaac ont été comme des êtres totalement détachés du matériel, pour qui la Hakeda, la ligature, était un ordre divin qu'ils ont été heureux d'accomplir? Ou alors doit-on leur donner un caractère humain, et dans ce cas-là, eh bien, retracer le déchirement qui a pu être le leur? Et le Midrash nous dit qu'en réalité, s'il n'y avait pas eu ce caractère humain, il n'y aurait pas eu d'épreuve. Un malach, un ange n'a pas d'épreuve. Il accomplit. Il est détaché du matériel. Et pour lui, un ordre divin, c'est quelque chose de sacré. Et donc, il n'y a pas de discussion à avoir. Abraham, nous dit le Midrash, était en train de pleurer quand il tenait le couteau au-dessus de son fils. Abraham était en train de pleurer quand il l'a amené sur le mont Moria. Il a pleuré quand il l'a attaché. Et Yitzhak aussi a pleuré. Mais ce sentiment était ambivalent. D'un côté, il pleurait comme un père qui pleure sur le fils unique qu'il va sacrifier. Et de l'autre côté, son cœur se réjouissait d'accomplir le commandement divin. C'est pour ça que Dieu lui dit Karna et bincha et yechidecha asher ahavta et Yitzhak. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Yitzhak. Et Rashi, rapportant le Midrash, dit qu'en réalité, il y a eu un débat qui s'est effectué à ce moment-là. Alors que Dieu lui dit prends ton fils, Abraham lui dit j'en ai deux. Alors il dit ton unique, et chacun est unique pour sa mère. Celui que tu aimes, mais je les aime tous les deux, Ishmaël et Yitzhak. Alors Dieu est obligé de lui dire et Yitzhak, c'est Yitzhak que je veux. C'est par lui que ta descendance va accomplir ma parole. C'est lui qui va être le porteur de mon message. Et donc, voilà ce qui se passe. Mais la Torah nous dit aussi, Vaikar Abraham Aviv. Abraham son père. C'est-à-dire que lorsqu'il accomplit le commandement divin, il n'en reste pas moins bien qu'étant Abraham Avinu, Abraham notre patriarche. Son père, il reste un père qui a miséricorde pour son fils. Et donc c'est cette ambivalence que la Torah nous retrace. Eh bien qu'il soit encore le père, il est encore le fils de Dieu, il est encore le fils d'Akadosh Baruch Hu, il est encore celui qui est le premier des patriarches. Et finalement, eh bien, il n'en reste pas moins homme, et c'est ça qui fait sa grandeur, c'est d'accomplir la parole divine, non pas en étant un ange, mais en étant un homme tout simplement.